Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Pretty Presents NIS Classics Volume 3, La pucelle Ragnarok et Rhapsody A Musical Adventure pour Nintendo Switch, développé par Nipponichi Software et publié par NIS America. Cette compilation est également sortie sur PC et est disponible depuis le 30 août 2022. La pucelle Tactics, publiée initialement sur PlayStation 2 en 2002 au Japon et 2004 en Amérique du Nord, est un jeu de rôle tactique classique dont les mécaniques seront bien familières chez les habitués de la série Disgaea. La version utilisée dans NIS Classics Volume 3 provient en fait du portage du jeu sur PlayStation Portable La pucelle Ragnarok, précédemment inédite en Occident. Cette version comprend un scénario supplémentaire ainsi que des personnages jouables provenant notamment de Disgaea, ainsi que Cornet, la protagoniste de Rhapsody. L'intrigue de la pucelle porte sur Prié et son jeune frère Culotte, deux orphelins recueillis par le père Salade dans son église, située dans la ville de Pot-au-Feu. L'église est aussi l'hôte de la pucelle, un groupe de chasseurs de démons. Prié, Culotte et leurs compagnons combattront en tour par tour de nombreux monstres sur des cartes isométriques. On peut recruter des monstres et les perfectionner, en plus de la possibilité d'améliorer son équipement en purifiant des cases colorées particulières sur la carte. Rhapsody A Musical Adventure est aussi un jeu de rôle tactique au tour par tour créé comme porte d'entrée dans ce genre de jeu. Sorti initialement en 1998 sur PlayStation 1 avec une version aux mécaniques remaniées sur Nintendo DS en 2008, Rhapsody porte ce Cornet, une jeune fille qui rêve de rencontrer son prince charmant, ce qui deviendra réalité jusqu'à ce que le prince Ferdinand se fasse kidnapper et transformer en pierre. Pour le sauver, Cornet partira à l'aventure avec Kururu, sa fidèle marionnette consciente, et d'autres qu'elle recrutera en cours de route. Puisque le jeu s'adresse à un public qui ne joue pas habituellement à des jeux de stratégie, plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, ce qui n'est pas chose courante dans les jeux tactiques de NIS America. Et comme l'indique le titre, il s'agit d'une aventure musicale, c'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on retrouve des chansons interprétées par les personnages, à la manière d'une comédie musicale. Il s'agit par ailleurs de la seule utilisation des voix dans le jeu, et on a l'option entre la version anglaise ou japonaise des chansons. Les jeux inclus dans NIS Classics Volume 3 sont des portages directs des versions originales des jeux, bien qu'une nouvelle traduction a dû être ajoutée pour le nouveau scénario de Ragnarok. Ainsi, on ne retrouve aucune amélioration moderne, même optionnelle, comme la sélection de la difficulté pour la pucelle ou de l'aide pour savoir où aller ensuite dans Rhapsody, pour lequel un mode facile existe pour les combats, mais qui demeure très obscur quand il s'agit de savoir où se rendre pour faire avancer l'histoire. À tout le moins, on retrouve des illustrations de Rhapsody qui sont cachées un peu partout dans les coffres au trésor, mais on aurait aimé avoir au moins accès à des cartes des donjons, comme c'est le cas pour la version DS de Rhapsody. L'humour et les personnages colorés donnent une touche légère aux deux jeux, même si la thématique peut parfois être plus sombre. Cependant, comme dans Disgaea, cela peut être trompeur dans le cas de la pucelle, qui offre son lot de défis après quelques chapitres de jeu. Quant à Rhapsody, si on ne souhaite pas s'éterniser à trouver le prochain endroit où aller, on appréciera l'existence de diverses soluces créées au fil des années. En sachant où se diriger, Rhapsody est un jeu très court de moins de 10 heures, mais au charme indéniable qui saura conquérir les néophytes des jeux tactiques. La pucelle demeure fidèle à sa réputation de jeu de stratégie difficile, mais on apprécie l'ajout des améliorations liées à la version Ragnarok qui est enfin disponible plus de 10 ans après sa sortie sur PSP. Par contre, tout comme les deux autres collections de jeux de stratégie classiques de NIS, on regrette l'absence de bonus qui aurait justifié un rachat pour les fidèles qui possèdent déjà la pucelle et Rhapsody dans leur collection. Pour les autres, voilà enfin une occasion abordable de découvrir ces deux jeux quelque peu oubliés de nos jours, à condition de pouvoir lire l'anglais vu que ces deux jeux ne sont pas traduits en français. Pretty Presents NIS Classics Volume 3 pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.